Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec la Kawasaki ZX-10R. Ça fait un petit moment qu'on n'en a pas parlé sur le repère, c'était en 2016 la dernière fois. Alors elle a changé cette année mécaniquement, c'est très pointu, hein, ça concerne la distribution. Mais la ZX-10R a aussi une actualité sportive puisqu'elle vient d'être tout juste titrée championne du monde d'endurance. Elle est déjà 4 fois championne du monde Superbike, donc on comprend que Kawasaki n'investisse pas en MotoGP, mais plutôt dans des catégories qui correspondent mieux à leurs sportifs de route. Et finalement, ils ont bien fait puisqu'ils sont en train de tout rafler. Alors cette ZX-10R qui coûte 18 099 €, est dans le standard des sportives modernes, c'est-à-dire elle fait 203 chevaux, elle pèse 206 kg, ce qui d'ailleurs, parenthèse, reste un petit peu élevé, pas uniquement pour les ZX-10R, hein, toutes les sportives ont un poids, je trouve, un petit peu élevé. Ça serait peut-être pas mal que les constructeurs travaillent un peu moins sur la puissance, parce que déjà, je pense que pour exploiter les 200 chevaux, il faut des pilotes très chevronnés. Il y a des pilotes d'endurance qui disent même, officiels, hein, qui disent même qu'il y a trop de puissance sur les sportives modernes pour qu'on puisse les utiliser sans électronique. Donc imaginez pour nous, pauvres êtres humains, les deux pieds au sol. Pour rappel, la première CBR 900 qui est sortie, la Honda CBR 900 qui est sortie en 1992, ne pesait que 209 kg. C'est-à-dire qu'en 30 ans à peu près, enfin 25 ans, on n'a quasiment rien gagné sur le poids, alors qu'on a presque doublé la puissance. Donc si les constructeurs pouvaient travailler sur le poids, ça nous arrangerait beaucoup puisqu'on pourrait profiter en plus des parties cycles ultra géniales de ces motos-là, même si elles sont un petit peu lourdes. Je viens sur la nouveauté 2019. La ZX-10R a donc une nouvelle distribution par linguet. Alors là c'est très particulier, je sais qu'on n'aime pas trop parler technique en général, mais enfin on va y aller un tout petit peu. Distribution par linguet, ça permet d'avoir moins de pièces en mouvement, des pièces plus légères, donc les montées en régime sont plus vives. C'est pas complètement nouveau la distribution par linguet, puisque l'ancienne Kawasaki GPX 750 ou même les Stinger de 1989 avaient déjà ce type de distribution. Donc on peut se demander pourquoi la ZX-10R n'avait pas ce système de distribution avant, dès sa sortie en 2004. Bref. Donc elle a gagné 500 tours minute en régime grâce à cette nouvelle distribution. Et puis 3 chevaux. Alors évidemment on joue à la pointe là. Pour nous qui roulons quotidiennement sur la route, ça ne nous apporte pas grand chose. Après c'est une moto qui est engagée en compétition, je l'ai dit avant, qui est en train de tout rafler. Donc c'est plus dans cette optique-là que Kawasaki a travaillé ce haut moteur. Mais donc je le rappelle, hein, comme je disais tout à l'heure, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de la ZX-10R. Donc c'est le moment de la redécouvrir, de la réessayer avec ce nouveau moteur un petit peu plus vif. Bon, pour ce qui est des 3 chevaux, franchement, je ne pourrais pas vous donner la différence, hein. On va rester humble. Allez, on y va? Alors pour essayer ce genre de moto, il faut s'éloigner un petit peu des milieux urbains. C'est pas une moto des grands espaces au sens où on l'entend quand on parle des trails, mais c'est une moto des espaces déserts. Autant pour la circulation que pour les mauvais regards, si vous voyez ce que je veux dire. Puisque franchement, rouler à 80, alors si je me mets à 80, puisque c'est aujourd'hui la limitation sur nos petites nationales où ce genre de moto devrait s'épanouir, à 80 en secondes, je suis à 6000 tours minute. Imaginez en 6e quoi. La moto s'étouffe très presque. Donc je m'évade un petit peu et on va essayer, parce que c'est quand même le but, de voir ce qu'elle a dans le ventre. La ZX-10R avec sa nouvelle distribution à linguet. Je laisse un peu écouter le bruit. Autant dire que tout de suite ça déménage quoi. Franchement, c'est un peu un truc de barjo. Voilà, j'étais à l'abri des regards, sans circulation. Il a fallu à peu près 500 mètres pour que ce ne soit plus le cas. Voilà un peu le problème qu'on rencontre avec ces hyper sportives. C'est qu'il faut de la place. Alors le moteur prend en effet très vite ses tours. De là à dire que je sens la différence avec l'ancienne ZX-10R, franchement ce serait mentir. Là on est vraiment sur donc 3 chevaux gagnés, 500 tours de régime. La zone rouge est aux abords des 14 000 tours. Mais vraiment les montées en régime sont hyper vives. Ça pousse. C'est pas du tout comme une GSX-R 1000 où il y a encore un petit peu de gras dans le caractère moteur. Enfin, je sais pas si je me fais bien comprendre, mais c'est pas aussi vif que ça.
mais c'est finalement un peu plus sensationnel. La ZX 10R est plus efficace, je pense, mais un peu moins sensationnelle. Alors après, il me semble qu'à 8000 tours minute, il y a un petit regain de patate au niveau moteur, mais c'est évidemment très souple, c'est un 4 cylindres avec des pièces internes très légères. Là je parle de soupape, bielle, piston, etc. C'est ce qui fait aussi que toutes ces motos coûtent cher. Alors évidemment on pourrait se dire, si les moteurs pèsent moins lourd qu'avant, comment ça se fait que on ne gagne pas de poids sur les hyper sportives? Parce que j'ai parlé du poids tout à l'heure, et c'est vrai que depuis 25 ans on ne gagne pas beaucoup de poids sur ces motos là. Parce que leur puissance évoluant de manière fulgurante, il faut aussi des parties cycles de plus en plus rigides. Et maintenant il y a aussi l'électronique embarquée, parce que ça pèse lourd ces petites choses là. Évidemment un anti-patinage, on a un ABS sportif, c'est-à-dire qui s'adapte en fait à la conduite. Tout ça grâce à un IMU, donc une centrale inertielle Bosch à 6 axes. On a aussi ce que Kawasaki appelle une aide au maintien en virage. C'est-à-dire que en fonction du régime moteur, du rapport engagé, de la vitesse, de l'angle, tout ça calculé par les petites puces et des processeurs ultra véloces, permet en fait d'atténuer une éventuelle fougue du poignet droit en plein virage. Et évidemment tout ça se déconnecte. On a aussi évidemment des modes moteurs, sportifs, etc., qui gèrent plus la réponse à la poignée que la puissance en elle-même, ou plutôt la façon dont la puissance se délivre. Tout ça est devenu très subtil, très fin, très efficace. Alors le comportement de la ZX 10R maintenant, c'est hyper rassurant. Ça me rappelle un peu la ZX 6R avec plus de patates et un petit peu plus d'inertie. C'est pas tant le poids qui se fait sentir que une inertie du moteur dans les virages qui a tendance à attirer un peu la moto vers l'extérieur. La moto est très stable, c'est une moto très rigide, mais il faut l'obliger un peu à aller là où on veut. C'est pas encore la vivacité, la maniabilité, le côté vélo d'une Yamaha R1. On est encore sur une sportive un peu costaud, un peu robuste qu'il faut obliger. Alors moi j'aime bien, je préfère que la moto fasse ce que je lui demande de faire plutôt que la sentir partir d'elle-même, avoir des velléités que je ne lui aurais pas prêtées, en gros. Évidemment c'est une moto très efficace aussi au niveau de la partie cycle, qui vire un peu d'un bloc. C'est une particularité chez Kawasaki, fait souvent des motos comme ça qui virent d'un bloc, qui sont assez rigides, plutôt stables. Mais une fois qu'on a décidé une trajectoire, faut pas trop sortir de là, quoi. Elle accepte mal après les différentes contraintes qu'on peut lui mettre. Là je parle d'une conduite plus que sportive. C'est-à-dire que quand on rentre fort sur les freins dans un virage, donc ça la moto l'accepte, on reste sur la trajectoire, on a envie d'en changer un peu, ou on remet les gaz à un moment où ça lui plairait pas trop, et elle va réagir là un petit peu brutalement. Malgré tout, ça en fait une moto quand même super homogène, avec une position de conduite moins contraignante à mon goût que la GSX R 1000, parce qu'elle est moins volumineuse. À l'entrejambe on la serre mieux, les bracelets doivent être à peu près au même niveau, mais on n'a pas ce réservoir qui vient prendre un peu trop de place. On peut bouger plus facilement sur la moto. Or sur une sportive c'est hyper important de pouvoir être mobile, surtout sur ces sportives là. Bon, allez, pour le plaisir. Alors vous avez entendu, hein, il y a un shifter up and down qui fonctionne à la perfection, et pour le coup lui même à mi-régime. Au niveau freinage, bon bah là on est sur des étriers Brembo monobloc M50, c'est le top du top. Et ce qui est génial, c'est que c'est progressif, très puissant au fur et à mesure qu'on attrape le levier, c'est-à-dire millimètre par millimètre, la puissance arrive, on la dose parfaitement bien. La fourche ne s'enfonce pas trop. Il faut noter la qualité des suspensions qui sont exceptionnelles, mais ça, à peu près toutes les grosses sportives 1000 possèdent des suspensions qui sont franchement incroyables. Alors voilà, la ZX 10R, c'est une excellente sportive, c'est une moto qui est vraiment sympa aussi sur route. Il y a toujours cette histoire de position, etc. Mais c'est propre à la sportive. C'est son ADN, son squelette qui est comme ça. Plus que son ADN, c'est son squelette qui est comme ça. Non, on va plutôt la comparer un petit peu au reste de la production.
Elle n'a pas la vivacité, l'agilité d'une Panigale V4 ou d'une R1 qui paraissent vraiment des petites motos comparées à leur puissance. La puissance de la ZX10R, donc je le rappelle, 203 chevaux. Alors c'est un petit peu moins que la S1000RR, mais ça reste évidemment dans une norme, une moyenne très haute, quasi inexploitable. C'est même frustrant, je le disais tout à l'heure, de rouler à 110 à 4000 tours minute en 6e avec une moto comme ça, quoi. Donc pour revenir à la partie cycle, c'est pas quand même voilà, la maniabilité de la R1 et de la Panigale qui sont très particulières dans ce segment des 1000 sports, mais c'est mieux qu'une GSX R1000 pour moi, bien mieux, tout en restant stable et très rassurante. Donc c'est une sportive qui sur piste est très efficace. Je ne parle pas des résultats sportifs, hein. Je parle vraiment là d'un usage classique adapté au commun des mortels que nous sommes. Et puis qui sur route a cet avantage aussi de ne pas être trop contraignante tout en restant plaisante. Donc une bonne moto dont le tarif se situe là pour le coup sur la moyenne un petit peu basse par rapport au R1 ou Panigale V4 qui sont ses concurrentes, je le rappelle. Une bonne surprise comme l'a été la ZX6R. Donc ça fait une gamme sportive cohérente chez Kawasaki qu'il faut redécouvrir. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, abonnez-vous à notre chaîne et on se retrouve bientôt pour d'autres aventures sportives et non sportives.